Bonjour, on se retrouve pour le tirage des énergies générales de juin 2018. Je ferai juste après celle-ci une vidéo sur le tirage sentimental de juin 2018. Mais là, on est sur quelque chose qui est assez cohérent avec ce qu'on a pu voir avant sur les énergies de mai, mais également des cartes qui reviennent entre les tirages que j'ai pu faire cette semaine, les tirages quotidiens sur le groupe Facebook ou euh, les tirages un peu plus généraux et surtout le tirage sentimental d'ailleurs. Et je retrouve aussi des cartes qui reviennent régulièrement entre les différents tirages que je fais personnellement. Donc ça prouve bien qu'il y a une cohérence en fait entre l'évolution des tirages pour tout le monde et ceux qui regardent les vidéos et et au niveau des personnes qui m'entourent. Donc comme quoi il y a une énergie qui est assez cohérente en tout cas pour les personnes qui regardent les vidéos et qui m'entourent. Et alors là, il y a pas mal d'informations et je ne sais pas, je vais vous donner un petit peu toutes mes pistes, mais pour moi, soit c'est les personnes qui vont vivre des choses vraiment différentes tout au long du mois de juin et qu'il y aura beaucoup d'évolution, beaucoup de cheminement, ou alors on est sur plusieurs niveaux de cheminement en fonction des gens. Donc c'est un petit peu à vous de voir où est-ce que vous vous situez aussi par rapport à ce que je vais dire. Mais dans tous les cas, alors encore une fois, ça m'impressionne toujours parce que les tirages se font tels qu'ils se font. Je laisse sauter les cartes et elles viennent se placer comme ça, mais il y a complètement une cohérence, aussi bien au niveau de la symbolique que du visuel, entre les différentes cartes que j'ai pris. Et donc pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot des chats mystiques, l'oracle de Gaïa et le Oshozen Tarot. Donc des jeux qui ont plus ou moins rien à voir, mais on va retrouver vraiment des choses cohérentes. On a toujours la présence de la lune, comme si la lune allait vraiment avoir un effet. Donc peut-être que la lune de juin, je me suis pas encore, la pleine lune de juin, je me suis pas encore renseignée dessus, mais va avoir un impact sur certains parce que dans le tarot déjà mystique ici, on a la carte de la lune et on a la lune qui est représentée. Dans Gaïa, on a le rêve avec la lune qui prend cette place là et on voit bien qu'il s'agit d'une pleine lune. Et dans Oshozen, on a une lune aussi, mais là on est plus sur je sais pas comment on dit d'ailleurs, un quartier de lune peut-être, qui se trouve aussi là. Donc c'est comme si de toute façon, entre les trois oracles, on a la présence de la lune. Donc ce qui marque que la, la lune va avoir un impact, en tout cas sur certains d'entre vous, ce mois-ci, et va vous faire travailler. Donc certainement vous faire travailler à différents niveaux. Mais il semblerait, quoi qu'il arrive, en regardant les trois jeux différents, qu'il y en ait parmi vous qui soient trop pris au sérieux, qui ont encore trop une importance de l'ego, du rapport qu'ils ont aux autres et l'importance qu'ils donnent au regard des autres, et même peut-être une incapacité encore à faire le point sur ce qui plaît dans la vie, donc peut-être un état un petit peu encore de, je dirais pas de lassitude, mais plus un peu d'attente, d'impatience, mais bloqué, de savoir qu'il y a quelque chose qui nous attend, mais on sait pas quoi et on sait pas vers quoi aller. Et ça, c'est plusieurs cartes qui le prouvent. Et donc dans tout ça, on a donc oui, alors le 4 de mer, donc on voit ce chat un peu blasé, il se passe des trucs autour de lui, mais il sait pas exactement ce qui l'intéresse, il est dans un état un petit peu d'entre deux, il est là, il n'y a rien qui le passionne autour de lui, il y a beau avoir de la vie, il y a beau avoir même des sortes de homards bleus qui dansent autour de lui, il s'en fiche, il prête pas attention, il est un peu blasé, un peu bloqué, un peu en attente, un peu embourbé. On l'avait déjà cette carte-là en début de mois, il me semble. Et donc ça peut représenter certains d'entre vous qui savent qu'il y a quelque chose qui doit bouger, mais ils savent pas trop quoi, et ils sont un peu en attente, donc pourquoi pas. Mais il y en a qui ont peut-être essayé des choses et qui ont eu un peu un retour de médaille. On voit plusieurs choses, notamment donc, le 5 de mer, donc c'est ce matou qui est tombé à l'eau. Et quand on est un chat, qu'on prête beaucoup attention à son pelage, à son image, à son ego, tomber dans l'eau et se retrouver entre guillemets un peu ridicule, on n'aime pas trop ça. Donc ça rappelle aussi que c'est pas grave, de toute façon, au moins on a essayé et on a appris des choses et faut pas se dire que parce qu'on a essayé ça n'a pas marché, faut arrêter. Non, non, faut continuer. Donc si on a contesté des choses ce mois-ci et que ça n'a pas fonctionné, ne lâchez pas prise. Continuez à avancer, continuez à chercher qui vous êtes, ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. De toute façon, il faut y aller et c'est pas grave. Les erreurs, c'est humain, c'est naturel. Il faut s'en ficher de ce que les autres pensent de nous, quoi. Et ça se retrouve notamment par le cadeau secret qui est une carte un peu triste. C'est marqué tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc en fait, il y a quelque chose qui nous est arrivé ou qui nous arrive en ce moment, qui nous blesse, qui nous fait du mal, qui nous apporte de la tristesse. Sauf que ce qu'il faut voir dans cette tristesse,
c'est que suite à une tristesse, suite à la fin d'une situation, donc la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'une amitié, enfin toutes ces fins qui peuvent arriver dans notre vie, même la fin d'une vie, d'un proche, quoi que ce soit, ça peut indiquer un nouveau départ. Donc la tristesse, il faut l'accueillir, il faut la vivre, et surtout envisager de bouger, de changer les choses, de repartir sur autre chose. Et là, pour ça, on fait appel à vous avec votre créativité. Donc là, il y a un appel, mais alors flagrant, par rapport à la créativité, parce qu'on a justement la déesse de la création ici, donc transformation, créativité, intégrité. Donc là, c'est pareil, c'est via ce que vous avez vécu qui n'était pas forcément positif, on vous invite à changer la situation en créant. On a The Creator, donc encore sur de la création. Là, on vous rappelle que vous avez le pouvoir de créer des choses qu'il faut vous recentrer, écouter, créer. Quand je parle de créer, c'est pas forcément créer comme les artistes, etc. Même s'il y a des artistes parmi vous certainement, et ben ceux-là qu'ils y aillent à fond, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être aussi créer des choses dans la vie, comme je disais, ça peut être aussi s'inscrire à un sport, à une pratique, commencer le yoga, commencer la méditation, ça peut être ressortir même un cahier de coloriage si ça va nous faire de bien. Dans tous les cas, c'est créer et se rappeler qu'on a cette créativité à l'intérieur de nous. Et donc comme si on n'avait pas compris, on a la carte Creativity juste là, et cette carte Creativity, elle me renvoie à d'autres cartes du jeu. Il y a ce lotus, là, cette belle fleur de lotus sur le côté, et on voit la lune, on voit les étoiles, on voit un arc-en-ciel, on devine un peu de l'eau par terre, etc. Donc c'est celle-ci, je pense qu'elle nous appelle à regarder autour de nous, à peut-être que la créativité va venir, si on est en manque de créativité, si par exemple là on est un artiste en manque de créativité, elle va nous inviter à regarder autour de nous, à regarder notamment la nature pour s'inspirer. Et donc peut-être à faire un petit peu une pause pour retrouver sa créativité, il faut peut-être laisser son cerveau 2 secondes de côté et regarder autour de nous dans la vie de tous les jours. Et là on a la carte Ordinariness, donc c'est vraiment ça. C'est peut-être s'émerveiller des choses toutes simples comme le changement de saison, le changement des fleurs dehors, le fait de trouver dans notre entourage direct, dans notre environnement direct, de la beauté. Et peut-être s'émerveiller à nouveau et devenir créatif par ce qui nous entoure en fait. Donc ne pas chercher non plus des trucs trop compliqués. Créativité, c'est pas non plus, on vous demande pas de créer un tableau, une œuvre d'art de Picasso quoi. C'est non, il faut regarder autour de nous, il faut s'émerveiller des choses autour de nous, il faut ralentir un petit peu, il faut arrêter de se prendre au sérieux comme on disait tout à l'heure et très important, s'amuser. Voilà, l'idée justement c'est sortir de cet ego, sortir de cet orgueil, sortir de tout ce côté mais qu'est-ce que les autres vont penser de nous, oh bah j'ai l'air bête, oh bah c'est ridicule ce que je fais, non, 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 non. Vous vous en fichez, il faut y aller, il faut jouer, il faut retrouver cet enfant intérieur, la créativité s'en suivra. Et donc là vous pourrez trouver des réponses dans vos vies à différents niveaux, le travail, le sentimental, peu importe. Mais dans tous les cas, il faut vraiment s'autoriser à jouer, à être joueur, mais quand je dis ça, c'est plus retrouver un petit peu l'innocence de l'enfance, lâcher prise les problèmes de seconde et surtout le regard des autres sur ce qu'on fait. Là, c'est pareil, le chat qui tout à l'heure est allé se mouiller et trouvait qu'il avait l'air ridicule et n'était pas vraiment de bonne humeur, bah ici, les chats, ce qu'ils ont vu, c'est que quand ils sont dans l'eau, finalement, ils s'amusent, peu importe ce à quoi ils vont ressembler en sortant. Donc il faut y aller, quoi. Il faut s'amuser. Mais dans tout ça, justement, dans tous les cas, peu importe où vous vous situez dans l'évolution des choses, il y a du changement. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est retombé quasiment tous les jours cette semaine sur les tirages quotidiens dans le groupe Facebook. Il y a vraiment du changement et il faut arrêter d'avoir peur de ce changement. Là, cette carte-là, elle nous indique ça aussi. Elle nous indique que finalement le changement ça arrive tout au long de la vie, les choses ne sont pas telles qu'elles étaient avant et de toute façon ça change, donc il faut se laisser faire entre guillemets et tirer le meilleur parti pris de ça, parce que sinon on a des peurs, on a de la tristesse, on a tout ça qui revient, donc il faut accepter ce changement et aller avec et aller vers ce changement, l'embrasser ce changement. Et comme par hasard, nous avons la carte Change, donc qui fait complètement référence à ça, et encore plus positif, comme quoi on vous encourage à vraiment embrasser ce changement, c'est la carte évolution. Et c'est noté en dessous, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Mais qui va vers un soleil, même 3 soleils qui sont vraiment éblouissants. Donc c'est vraiment encourageant. Il faut vraiment
accepter ce changement. C'est-à-dire que plus vous luttez, plus vous êtes dans l'ego, dans la passivité, dans le fait d'être un petit peu négatif, d'être triste et, et de comment dire de se prendre trop au sérieux et de laisser repartir, enfin de laisser surgir vos peurs, etc. Ça va bloquer. De toute façon, donc il y a un moment, il faut vraiment lâcher prise, il faut vraiment suivre son intuition, ses rêves, et donc que des messages vous viendront dans votre quotidien, dans la simplicité de ce qui vous entoure, la nature, etc. Il faut arrêter d'être dans le mental tout le temps, d'être dans la réflexion, etc. Stop. Amusez-vous, profitez des gens que vous appréciez, profitez des gens qui vous entourent, profitez de votre environnement direct avec tout ce qui est la nature, etc. Amusez-vous vraiment et la créativité viendra. Et elle viendra pour accompagner ce changement et pour une évolution positive. Mais il faut vraiment accepter de se libérer de certaines peurs, de se libérer de certaines tristesses et accepter un nouveau départ, un changement. Si on reste dans la peur, ça n'évoluera pas et on aura des tirages qui se ressembleront tout le temps parce qu'il faut vraiment travailler ça. Pour d'autres, la carte de l'intuition, ça veut vraiment dire que si vous êtes en train de vous tourner vers quelque chose de plus spirituel, si vous avez commencé la méditation, si peut-être vous avez commencé à vous rapprocher de méthodes comme travailler avec des pierres, un pendule, des cartes, même des oracles, etc., vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez la loi de votre cœur et c'est ça qui va rendre votre créativité, votre création et qui va apporter ce changement qui va vers le positif. Les choses changent et elles vont changer de toute façon. Donc si elles nous perdent en route, on ne ressentira que de la tristesse. Donc il faut accepter ce changement et le prendre avec un aspect vraiment plus créateur, comme quoi finalement dans ce changement on est comme maître des choses et on peut aller vers ce qui nous plaît. Même si en effet on ne sait pas trop ce que ça cache avec cet aspect lune. Et on peut voir les choses de différentes façons, mais justement on peut voir les choses positives ou on peut voir les choses négatives. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais il suffit toujours de les voir avec du positif et voilà. Donc là on vous demande d'arrêter de cogiter, même si vous ne trouvez pas ce qui vous va pour le moment, arrêtez de cogiter. Prenez du temps avec les personnes que vous aimez. Sortez dehors. Prenez, alors là en ce moment, bon en tout cas par ici, il fait beau. Donc prenez le temps d'aller dehors. Prenez le temps de peut-être observer la nature, les plantes. Tout est en train de changer actuellement. C'est quand même assez joli. On peut s'émerveiller assez facilement. Prenez le temps de faire ça en laissant vos soucis de travail, d'argent, de crédit, de ce que vous voulez, d'impôts, etc. Ça, vous laissez tout de côté et amusez-vous, prenez du temps à observer la nature, prenez ce temps-là, vraiment c'est important. Car si vous êtes dans le négatif, le changement, vous allez le subir de façon peut-être même dans la souffrance, la tristesse, etc. Donc laissez partir l'ego, laissez partir ce que les gens peuvent penser de vous et autorisez-vous à être vraiment vous-même et à retrouver votre créativité peut-être dans votre quotidien. Donc voilà, ça c'est le tirage pour le mois de juin 2018 et je vais le terminer avec un petit tirage des réponses angéliques, comme je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir une petite carte en plus. Donc, hop, et ce que je vais faire, c'est que cette fois je ne vais pas vous demander de choisir une carte, ça je le ferai dans le tirage sentimental peut-être. Mais là, je vais vous donner tout le temps où je bats les cartes pour peut-être choisir une pensée. Si par exemple ce tirage vous a amené à penser à une situation dans votre vie, à une question que vous vous posez, à quoi que ce soit, c'est le moment. Donc pensez-y le temps où j'ai fait tout ce tirage. Et on verra s'il y a une ou plusieurs cartes qui tombent. Mais dans tous les cas, voilà. Donc moi je me concentre un peu. Hop. Voilà, hop, il y a une carte qui s'est retournée, donc on va la prendre. Et on regardera la coupe suite à ça. Bon. Alors déjà, à la coupe, c'est dans un avenir rapproché. Donc par rapport à votre question, là, quoi qu'il arrive, votre situation, etc., vous allez devoir prendre des décisions rapidement ou changer des choses rapidement. Et c'est peut-être ce changement qui va venir rapidement, donc dans un avenir rapproché.
Et donc il y a 3 cartes. Donc à vous de voir si vous faites le lien entre ces 3 cartes pour votre situation ou si seulement une des cartes vous parle. Donc dans les cartes, on a demandé à vos anges. Donc pour moi, demander à vos anges, ça peut être aussi ce temps dont vous avez besoin pour méditer, vous retrouver, passer du temps avec les personnes autour de vous, etc. Pour moi, ça peut être ça, demander à vos anges. Affirmez-vous. Donc pareil, là, par rapport au tirage qu'on a fait, c'est le fait d'être au plus vrai avec soi-même et de laisser de côté l'ego, toutes ces choses-là. Et il y a choisissez une nouvelle direction. Donc choisissez une nouvelle direction, celle-là, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Choisissez une nouvelle direction, ça nous fait écho tout de suite au changement dont je parlais avant. Mais peut-être que si vous vous posiez une question de l'ordre du sentimental, ou de l'ordre du travail, de toute façon, enfin dans tous les cas, peu importe quelle était votre question, ça peut pouvoir dire aussi que cette situation est vouée à un sans issue, à une situation sans issue et qu'il faut peut-être envisager d'autres plans. Peut-être que ça veut aussi, si vous aviez une question par rapport à la situation, si elle devait changer, etc. Donc oui, ça veut dire qu'il faut que vous changiez des choses. Si vous vous posez des questions sur votre quotidien, etc., choisissez une nouvelle direction, ça veut dire qu'il y a autre chose qui vous attend et surtout qu'il faut effectuer ce changement dès maintenant. Donc quoi qu'il arrive, même ce petit tirage de fin là va dans le sens de ce qu'on disait. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé entre les 3 cartes ou plutôt une seule des cartes, etc. En tout cas, c'est assez cohérent avec la suite de ce qu'on vient de dire. Et je voulais terminer ce tirage en vous lisant une petite, une affirmation positive qui vient du livre de l'oracle de Gaïa et qui correspond à la carte Le Rêve qu'on a tirée un peu plus tôt. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certains qui sont toujours dans la peur et qui ont du mal à oser et avoir l'audace de changer. Donc je vous la lis et on terminera la vidéo là-dessus. Donc, affirmation positive. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Voilà, donc je la relis si jamais il y en a qui veulent la noter ou quoi que ce soit. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal, tout est bien qui finit bien, je choisis la confiance plutôt que le doute, je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Donc là, il y a plus ou moins 2 messages. Il y a le message que de toute façon il faut avoir confiance quoi qu'on fasse et se dire que si on décide de choisir le positif, on verra le positif. Et sinon, ça peut vouloir dire à certains qu'il faut vraiment prêter attention aussi aux rêves, 2 sortes de rêves, ceux qu'on fait la nuit et ceux que l'on a, les projections, les fantasmes, etc. qu'on peut avoir et qui reviennent régulièrement dans la vie. Donc dans tous les cas, prêtez attention à vos rêves, quels qu'ils soient. Voilà, c'était le message pour terminer ce tirage et on se retrouve pour le tirage sentimental tout à l'heure. Bonne journée, bon week-end.